votre série Un lieu, des histoires. Et on poursuit notre découverte de Meisenthal. Aujourd'hui, deuxième épisode consacré à un personnage de légende, Lulu. Olivier Stéphan et Vincent Roy l'ont rencontré. Bonjour, deuxième histoire à Meisenthal, sa verdure, ses personnages de légende, Lulu. Il était une fois un Lulu. Il s'appelait Lucien Hullard, mais on préférait Lulu. Et quand les gens le voyaient passer, ils disaient « Oh, c'est Lulu, prince du Beacherland !» Lulu, prince du Beacherland. Un passé de rocker et des histoires, plein d'histoires. Un réservoir d'histoires ambulants. Par exemple, à propos de la pierre des 12 apôtres qui domine Meisenthal. Alors cette pierre est un ancien menhir qui a été christianisé. Voilà. Depuis l'Antiquité, elle sert de frontière entre déjà le peuple médiomatrique qui était les Gaulois qui habitaient de ce côté-ci et les Tribots qui étaient un peuple germanique qui vivait de l'autre côté. Après, elle a servi à partir de 1170 de frontière entre l'Alsace et la Lorraine. Et ici, il y a aussi la frontière linguistique. Notre langue, nous, ici, c'est le francique rhénan. On dit le plate. C'était la langue de Charlemagne. En faisant de la musique, j'ai découvert qu'en chantant en plate, ça sonnait comme en anglais. Et c'est très rock'n'roll. Et puis en fait, je me suis dit, hop, on va faire du plate en rock. Ich bin der Lulu vom Beacherland. Überall, ich hab nicht schlecht übernommen. Als Alkoholik, Voyou und Drogué. Un film a même été fait sur cette aventure. Rock Lulu, prince du Beacherland. En break, est-ce que vous savez que le plate serait la deuxième langue la plus parlée au Brésil? Plus de 3 millions de personnes la parlent et 10 millions de personnes la comprennent. Pourquoi? À cause de l'émigration économique au XVIIIe siècle, quand de nombreuses familles des régions rhénanes sont parties là-bas. On reprend. Matériel minimum, c'est ça. J'ai une raison. À l'époque, Lulu a quitté l'école parce qu'on y avait dénigré son usage du plate. Sa révolte reste entière dans la traduction de ses chansons. Tu n'as pas de choix, non aucun. Plombé par des tonnes de crédit. De véritable liberté, t'en as aucune. Tu peux seulement en rêver. La télé t'a programmé. Et puis parmi tant d'autres, il y a le Lulu radiesthésiste qui décortique le pouvoir magnétique du menhir. Cette pierre-ci a une particularité, c'est la plus puissante des Vosges du Nord. Donc l'idéal, c'est de rester à une bonne distance, une dizaine, quinzaine de mètres de la pierre, et de se promener, peut-être dormir un peu sur un banc, et rester une vingtaine de minutes, et là, hop, on est rechargé, on est bien. Ce pays de Meisenthal, plein de mystères, il séduit de plus en plus. Il y a de plus en plus d'habitants. Beaucoup d'artistes viennent s'installer ici. Et parmi eux, Damien Droubet, plasticien connu dans le monde entier. Pourquoi il a choisi de venir? On lui demande demain.